La petite fille aux allumettes. Ce soir-là, il faisait un froid terrible, il neigeait et la nuit commençait à tomber. C'était le dernier soir de l'année, celui du Nouvel An. Dans le froid et l'obscurité de la ville, une petite fille pauvre marchait pieds nus, sans rien sur la tête. Elle était bien sortie de chez elle, chaussée d'une paire de pantoufles, mais à quoi bon? Elles étaient très grandes, si grandes que sa mère les avait portées le jour même. C'est en se dépêchant de traverser la rue, pour éviter deux voitures qui passaient terriblement vite, que la petite fille les avait perdues. L'une des pantoufles était introuvable. Quant à l'autre, un garçon s'était enfui avec en disant qu'elle lui servirait de berceau le jour où il aurait des enfants. La petite fille marchait maintenant, sans pantoufles, ses petits pieds nus, rougis et bleuis par le froid. Dans un vieux tablier, elle avait rangé une grosse quantité d'allumettes et elle avançait avec un petit paquet dans la main. Personne ne lui en avait acheté de toute la journée. Personne ne lui avait donné le moindre sou. Affamée et engourdie par le froid, elle marchait et elle avait l'air si malheureuse. Pauvre petite. Les flocons de neige se prenaient dans ses longs cheveux blonds qui formaient de si jolies boucles dans le cou. Mais elle ne faisait pas attention à cela. Toutes les fenêtres étaient étincelantes de lumière et une agréable odeur d'oie rôtie flottait dans la rue. Bien sûr, c'était le soir du Nouvel An, pensa-t-elle. Dans un angle formé par deux maisons, l'une s'avançant un peu plus que l'autre sur la rue, la fillette s'accroupit. Elle avait blotti ses petites jambes contre son corps, mais le froid l'envahissait de plus en plus et elle n'osait pas rentrer chez elle car elle n'avait pas vendu une seule allumette ni obtenu le moindre sou. Son père la frapperait et puis il faisait froid aussi à la maison. Il n'avait que le toit au-dessus de leur tête et le vent s'y engouffrait en sifflant malgré la paille et les chiffons qu'ils avaient enfoncés dans les plus grosses fentes. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, une petite allumette, cela ne ferait de mal à personne. Il lui suffisait d'oser en tirer une du paquet, de la frotter contre le mur, et elle pourrait se réchauffer les doigts. Elle en tira une, crac, comme elle crépitait, comme elle brûlait. C'était une flamme chaude et limpide, une petite lueur qu'elle entoura de ses mains, et quelle étrange lueur. La petite fille avait l'impression d'être assise devant un grand poêle en fonte, avec des boules et un four en laiton rutilant. Quel feu béni qui réchauffait si bien. Mais que se passait-il? La petite fille allongeait déjà les jambes pour rapprocher ses pieds du poêle quand soudain la flamme s'éteignit, le poêle disparut et il ne lui resta plus qu'un petit bout d'allumette charbonneux dans la main. Elle en frotta une autre qui s'alluma, brilla très fort et la lumière qui tomba sur le mur rendit celui-ci transparent comme un voile de tulle. La fillette apercevait une salle à manger où l'on avait dressé la table sur une nappe d'une blancheur éclatante, avec de la jolie porcelaine et une oie farcie aux pruneaux et aux pommes qui dégageaient une délicieuse fumée. Ce ne fut pas tout. L'oie sauta du plat, traversa la pièce en se dandinant, le couteau et la fourchette plantés dans le dos. Elle avança jusqu'à la pauvre petite fille, mais l'allumette s'éteignit, et il ne resta plus alors qu'un mur froid et épais à regarder. Elle en alluma une autre. Elle se retrouva au pied d'un magnifique sapin de Noël, plus grand encore et mieux décoré que celui entrevu par la porte vitrée du riche commerçant. Des milliers de bougies brillaient sur ses branches vertes et de belles images, comme celles qui décoraient les vitrines des boutiques, tournaient leur regard vers la petite. Elle tendit les bras, quand soudain l'allumette s'éteignit. Les bougies de Noël s'envolèrent dans le ciel pour devenir des étoiles. L'une d'elles tomba en dessinant une longue traînée de feu. « Quelqu'un est en train de mourir !» s'exclama la petite fille, car sa vieille grand-mère, la seule personne à avoir été gentille avec elle, mais qui était morte à présent, lui avait dit un jour, lorsqu'une étoile tombe, une âme monte au ciel rejoindre Dieu. Elle frotta encore une allumette contre le mur. La lumière forma un grand halo dans lequel se tenait très nettement la vieille grand-mère, douce et rayonnante, avec une expression de béatitude. Quelle merveilleuse image! « Grand-mère !» s'écria la fillette
emmène-moi avec toi. Je sais que tu seras parti quand l'allumette s'éteindra. Tu vas disparaître comme le poêle qui me réchauffait, l'oie qui sentait si bon et l'immense arbre de Noël. » Elle se dépêcha alors de frotter toutes les allumettes du paquet, car elle voulait empêcher sa grand-mère de partir. Les allumettes brillaient si fort qu'on pouvait y voir mieux qu'en plein jour. Jamais auparavant sa grand-mère n'avait été aussi jolie ni aussi grande. Elle prit la petite fille dans ses bras et elles s'envolèrent très très haut dans la joie et la splendeur. Elle ne ressentait plus le froid, ni la faim, ni la peur. Elles étaient arrivées auprès de Dieu. Le lendemain matin, dans l'angle de la maison, la petite fille reposait, les joues rouges, un sourire aux lèvres mortes de froid. L'air matinal du nouvel an glissait sur le corps de la fillette, assise avec un paquet d'allumettes presque toutes brûlées. Elle aura voulu se réchauffer, dirent les passants. Mais personne ne sut les beautés qu'elle avait entrevues, ni avec quelle splendeur elle était entrée dans la joie de la nouvelle année en compagnie de sa vieille grand-mère. Un conte d'Andersen.